Cette année, le thème des cérémonies du combat de Cameron à la Maison Mère, la Légion dans la Victoire 1945-2015, illustre parfaitement le caractère sacré de la mission à travers l'engagement des unités de Légion du Régiment de marche de Légion étrangère, dont le 3e Régiment étranger d'infanterie est l'héritier, du 1er Régiment étranger de cavalerie et de la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Ces 3 régiments emblématiques ont activement participé à la campagne d'Italie, à la libération de la France et au dernier combat jusqu'en Allemagne en 1945. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, 30 avril 2015, la Légion étrangère commémore le 152e anniversaire du combat de Cameron. Il y a en effet 152 ans, 65 de nos frères d'armes écrivaient à Cameron, dans un combat héroïque, une des plus belles pages de l'histoire de la Légion étrangère. En tête du 1er Régiment étranger, voici la musique de la Légion étrangère, suivie de 2 compagnies du 1er Régiment étranger qui compte aujourd'hui également dans ses rangs la 2e compagnie du 2e Régiment étranger d'infanterie. De part et d'autre de la place d'armes, nous honorent de leur présence les drapeaux des amicales des anciens de la Légion étrangère et des anciens combattants de la région. Les délégations de l'institution des Invalides de la Légion étrangère du Puy-Loubier et de la Maison du Légionnaire d'Oriol. Dans quelques instants, le lieutenant-colonel Jean-Baptiste Busutil, commandant en second, présentera les troupes au lieutenant-colonel au tableau d'avancement Rémi Rousseau, chef de corps du 1er Régiment étranger. Le drapeau du 1er Régiment étranger, auquel les honneurs vont être rendus, va entrer maintenant sur la place d'armes. Le chef de corps du 1er Régiment étranger va maintenant présenter les troupes au général de division Jean Morin, commandant la Légion étrangère. Dans quelques instants, le général de division Jean Morin, commandant la Légion étrangère, présentera les troupes au général d'armée Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et légionnaires, nous sommes venus commémorer Cameron et, à travers ce fait d'armes fondateur, célébrer la Légion étrangère dans la victoire. Cameron, c'est le creuset d'une troupe d'élite qui contribua à donner à la France ses plus grands titres de gloire. Commémorer Cameron, c'est commémorer le courage, le culte de la mission,
le respect des anciens. C'est rendre hommage à la cohorte des légionnaires, connus ou anonymes, qui ont donné tant de victoires à la France et une immortelle gloire à la Légion étrangère. Commémorer Cameron, c'est croire que l'honneur et la fidélité sont encore des valeurs qui rassemblent. Commémorer Cameron, c'est donner à la jeunesse d'aujourd'hui un formidable message d'espérance pour l'avenir. Légionnaires, en toutes ces années de combat, vous avez forgé la prestigieuse réputation de la Légion étrangère. Vos drapeaux n'ont pas de plis assez amples pour contenir tous vos titres de gloire. Un seul nom, celui de Cameron, suffit à dire au monde la valeur de vos armes. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites. À vous tous, ici réunis, légionnaires de tout grade appartenant à de prestigieux régiments, j'exprime toute ma confiance. Je sais pouvoir compter sur votre courage, votre professionnalisme et votre attachement aux valeurs du combat de Cameron. Ces valeurs sont l'honneur de la Légion étrangère pour continuer à porter haut les couleurs des armées pour le succès des armes de la France. Il va maintenant être procédé à une remise de décorations et de décrets de naturalisation. Sergent Donofrio, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Laprade, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Adjudant-chef Lémonon, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Caporal-chef Arzur, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Monsieur Raphaël, au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Caporal Cristiano, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Sergent Lazarov, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Caporal-chef Chacal, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la croix de la valeur militaire avec étoile de bronze. Monsieur Gazet, maire de Bagne, va remettre les décrets de naturalisation au caporal-chef Canceres Sandoval et Fanovar. Il va maintenant être procédé au cérémonial de Cameron. Le porteur de la main de bois du capitaine d'Anjou va remonter la voie sacrée, entouré d'une escorte formée de l'adjudant-chef Alexander Rove et du brigadier-chef en retraite Mohamed Termelil, et encadré par les pionniers du 1er régiment étranger. L'armée française assiégeait Puebla. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis. On en tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée.
l'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que de plus le nom de Danjou, Vilain et Maudet serait gravé en lettres d'or sur le mur des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription. Il fut ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes. Mesdames et messieurs, sous les ailes de la patrouille de France, la Légion étrangère va remonter devant vous la voie sacrée pour fêter, sous vos applaudissements, le 152e anniversaire du combat de Cameron.
Au drapeau!